Tout le monde connaît Gollum, cette créature torturée, obsédée par un simple anneau. Dans les films, il est à la fois pitoyable et terrifiant, un reflet déformé de ce que le pouvoir peut faire à un être faible. Mais, et si cette image n'était qu'une façade ? Une version édulcorée destinée à cacher une vérité bien plus sombre. Car derrière ses yeux fuyants et ses murmures schizophrènes se cache une histoire oubliée. Une vérité que les films ont volontairement laissée dans l'ombre. Gollum n'était peut-être pas seulement victime du pouvoir de l'anneau, et si une force plus ancienne, plus sinistre avait pris possession de lui. Une entité tapie dans l'obscurité utilisant son corps comme un vaisseau. Dans cet épisode, nous allons explorer ce que Tolkien a seulement laissé entrevoir et ce que le cinéma a préféré taire. Avant de devenir Gollum, Gollum n'était que Sméagol, une simple créature du peuple Stour apparentée aux Hobbits qui vivaient sur les rives du grand fleuve Anduin. Il était curieux, renfermé, peut-être un peu différent des autres, mais pas maléfique. Du moins, pas au début. Tout changea en un seul jour, le jour de son anniversaire. Ce jour-là, Sméagol pêchait dans la rivière avec son cousin Déagol. Et puis, quelque chose qui n'aurait pas dû arriver se produisit. Quelque chose qui changea à jamais le destin de la Terre du Milieu. Déagol plongea plus profondément qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, et là, parmi les pierres et la boue, il trouva un anneau d'or. Il était discret, simple, mais quelque chose à l'intérieur était anormal. Lorsque Sméagol vit l'anneau, il ressentit un désir inexplicable, pas un désir ordinaire. C'était comme si quelque chose l'avait saisi, comme si quelque chose le perçait à travers lui. Avant que Déagol puisse vraiment admirer sa découverte, il fut attaqué par Sméagol. Il étrangla son cousin à main nue et le tua. Il prit l'anneau et le cacha. Mais le meurtre n'était pas passé inaperçu. La famille sentit le changement chez Sméagol. Il devint méfiant, renfermé et hostile. On l'évita, on l'insulta et bientôt il fut banni. Laissé seul, habité par la haine, il prit la fuite. Jour après jour, il était éloigné de tout ce qu'il connaissait. Loin du soleil, du langage des hommes, vers les profondeurs obscures de la terre. Et là, dans une solitude absolue, commença sa déchéance. Nombreux étaient ceux qui pensaient que Gollum n'était qu'une pauvre créature victime de l'anneau. Mais s'il y avait plus, l'anneau n'était pas un objet magique ordinaire, c'était un fragment de la volonté de Sauron. Et dès que Sméagol le prit en main, cette volonté obscure commença à opérer. Non pas en mots, mais en pensée, en impulsion, en rêve. Dans une présence murmurante qui ne se taisait jamais. Sméagol se transformait lentement mais irréversiblement. Son corps s'amincissait, ses yeux s'écarquillaient, sa voix sifflait comme si elle venait d'un autre monde. Mais pire encore était ce qui se passait en lui. Il se parlait à lui-même, il discutait, se disputait, criait. Deux voix. Ou était-ce deux âmes, Sméagol et Gollum? Et s'il s'agissait de plus qu'un simple moi divisé? Dans l'obscurité totale des grottes, en l'absence de tout espoir, quelque chose d'autre avait peut-être pris racine. Quelque chose invoqué par l'anneau, une étrange présence. Une puissance ancienne attendant de s'emparer d'un esprit faible. Gollum parlait parfois à « nous », comme s'il n'était pas seul. Peut-être ne l'était-il pas. Peut-être n'avait-il jamais été vraiment seul. L'anneau ne l'avait pas seulement transformé, il l'avait ouvert. À quelque chose d'indicible. Quelque chose qui n'était ni mort ni vivant. Gollum y vécut des siècles. Il se nourrissait de poissons crus, de petits animaux et peut-être d'autres choses encore. Certains indices laissent penser que les créatures qui s'aventuraient dans sa grotte n'en ressortaient jamais. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé pendant cette période. Tolkien lui-même s'est abstenu de donner des descriptions précises, peut-être pour une bonne raison, car ce que Sméagol était devenu était plus qu'un hobbit difforme. C'était un être entre la vie et la mort, entre la folie et la lucidité, entre le sacrifice et l'outil.
Ce que nous savons des films n'est qu'une ombre de sa véritable histoire. La vérité sur Gollum était bien plus sombre, bien plus profonde. Il n'était pas simplement maudit, il était transformé, peut-être même possédé. Et ce qui le quitta lorsque Frodon le vit aux portes du Mordor n'était pas seulement un esprit brisé, mais la dernière chose qui lui rappelait son existence passée. Mais Gollum n'était-il qu'une victime ? Ou bien quelque chose avait-il pris racine en lui qui transcendait l'influence de l'anneau ? L'anneau lui-même n'était pas un simple outil, c'était une partie de Sauron. Un fragment de sa volonté, de sa malice, de son essence même. Il ne pouvait ni parler ni penser comme un humain, mais il pouvait agir, et Gollum était le canal idéal, faible, isolé, rempli de failles intérieures, un esprit prêt à être brisé. Certains croient que Gollum était possédé par quelque chose, non pas au sens classique du terme, mais au sens métaphysique le plus profond du monde de Tolkien, que l'anneau a ouvert une porte, une faille entre les mondes, et que quelque chose de sombre en est sorti. Quelque chose qui existait avant Sauron, car l'anneau n'était pas seulement un outil de domination, c'était un réceptacle. Et les réceptacles peuvent être remplis. Gollum se parlait souvent à lui-même, mais parfois il avait l'impression de parler à quelqu'un d'autre. Il disait « nous, ma chère, tu mens », pas toujours à Frodon, pas toujours à Sam, mais à une part de lui-même qui ne lui appartenait pas. Peut-être était-ce cette part que l'anneau avait laissée derrière lui, une voix, une ombre, une présence. Pas de la folie, mais une conscience. Une intelligence extraterrestre parlant à travers Gollum. Et puis il y a ce moment étrange dans l'histoire. Gollum est capturé par les serviteurs de Sauron. Dans les profondeurs du Mordor, il est interrogé, torturé, brisé. Et puis, il est libéré. Pas tué, pas emprisonné. Libre. Pourquoi ? Pourquoi Sauron laisserait-il vivre un tel être, un être qui détenait des informations, qui connaissait les plans de ses ennemis ? Il n'y a qu'une seule réponse vraiment logique, Sauron l'a laissé partir parce qu'il avait encore besoin de lui, parce que Gollum faisait partie de son plan, ou peut-être parce qu'une part de Sauron était déjà en lui. Peut-être le Seigneur des Ténèbres avait-il compris que Gollum était plus qu'une créature ordinaire. Peut-être voyait-il en lui le reflet de sa propre corruption, ou un outil grâce auquel il pouvait œuvrer sans être lui-même présent. Gollum n'était pas seulement un être perdu, c'était un messager, une ombre investie d'une mission, et cette mission consistait à guider Frodon jusqu'à l'anneau, non pas pour le sauver, mais pour le séduire. Gollum savait exactement comment manipuler Frodon, par pitié, par ruse, par une fausse soumission. Il était le guide idéal dans les ténèbres. Et lorsque Frodon se trouva enfin au bord de l'abîme, ce ne fut pas lui qui détruisit l'anneau, c'était Gollum, ou plutôt c'était ce que Gollum était devenu, une créature obsédée par l'anneau jusqu'au bout, dans les deux sens du terme, car l'anneau vivait en lui, et c'était peut-être précisément ce qui le maintenait en vie si longtemps. Peut-être n'était-ce pas seulement la haine, ni la cupidité, ni la culpabilité qui le motivaient, mais une connexion, un lien énergétique entre lui et l'anneau. Comme si l'anneau avait implanté une part de sa propre âme en Gollum, et lorsque l'anneau tomba, Gollum tomba aussi, non seulement dans l'abîme, mais dans la dissolution. Sa mort ne fut pas une fin, mais un déchirement, une perte d'identité, d'être, de tout ce qu'il était. Ce que les films ne montraient pas, c'est la dimension intégrale de cette relation. Les livres, les lettres de Tolkien n'en laissent qu'une allusion. Mais quiconque lit attentivement comprendra, Gollum n'était pas simplement tragique, il était dangereux. Non pas parce qu'il était fort, mais parce que quelque chose d'ancien et de froid parlait à travers lui. Quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Et qui, peut-être, au plus profond du Mordor, cherche encore un moyen de revenir. Ce que beaucoup ignorent, les films de Peter Jackson ne montrent qu'une fraction de la véritable nature de Gollum. Ils en omettent beaucoup, peut-être intentionnellement,
car le véritable portrait que Tolkien dresse est bien plus sombre, plus dérangeant, plus cru. Les livres suggèrent que Gollum n'est pas seulement une créature pathétique, mais quelque chose qui rôde dans l'obscurité, qui observe, chasse et se nourrit. Une créature qui, au fil des ans, est devenue ce qu'on peut à peine appeler la vie. Il ne vivait pas seul dans les monts brumeux. Profondément sous terre, dans des grottes humides et froides, Gollum se déplaçait comme une ombre. Il rampait dans les crevasses, se déplaçant silencieusement plus vite que la vue. On soupçonne que d'autres êtres vivaient là-dessous, mais ce qui leur est arrivé reste flou. Certains soupçonnent qu'ils ont fui, d'autres croient qu'il les a mangés. Il n'y a pas de réponse définitive, seulement des espaces vides, le silence. Et l'idée que là, sous les pierres, quelque chose attendait qui n'avait pas oublié comment tuer. Le Gollum des livres est plus intelligent qu'on ne le pense. Il est rusé, menteur, observateur. Il étudie Frodon, le teste, joue avec lui. Pourtant, dans certains passages, on perçoit quelque chose d'étrange, une soif qui n'est pas seulement physique. Lorsqu'il regarde Frodon, il y a parfois quelque chose de froid dans son regard, quelque chose de plus profond que la simple envie. C'est comme s'il essayait de se souvenir de ce que c'était que d'être un hobbit lui-même, pour ensuite détruire ce sentiment, parce qu'il ne peut plus le supporter. Dans l'un des chapitres, à peine évoqué dans les films, se trouve une scène dans les marais morts. Gollum conduit Frodon et Sam à travers un marais maudit où des cadavres flottent sous la surface de l'eau. Leurs visages, pâles, silencieux, les yeux ouverts, se reflètent dans l'eau putride. Sam baisse les yeux et voit un visage mort qui le fixe. Gollum dit simplement « Ne regarde pas, ne suis pas la lumière ». Il ne dit pas cela par compassion, mais parce qu'il l'a fait lui-même, et il a failli s'y noyer. Car Gollum appartient davantage aux morts qu'aux vivants, et il le sait. Il y a ensuite le chapitre « L'escalier de Cirith Ungol ». Gollum entraîne Frodon dans un piège, pas seulement vers un lieu, mais vers un être. Vers Arachne, l'araignée ancestrale qui vit dans les tunnels du Mordor. Gollum le sait, il lui parle, il caresse les pierres des murs comme son corps. Et il veut la mort de Frodon, non par haine, mais parce qu'il croit pouvoir ensuite récupérer l'anneau, sans avoir de sang sur les mains. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que Gollum savoure ce moment. Il se faufile, murmure, se lèche les lèvres. Ce n'est pas une trahison soudaine, c'est un rituel, comme s'il avait déjà fait cela à maintes reprises. Ceci aussi n'est qu'introduit dans les films. En vérité, Gollum, dans les livres, est bien plus proche d'un personnage d'horreur classique que d'un anti-héros tragique. Il est comme un démon dans les ténèbres, un rappel de ce qui arrive quand on se perd. Et Tolkien renforce cette impression en ne rachetant jamais véritablement Gollum. Pas d'acte de contrition ultime, pas de sacrifice ultime, seulement l'avidité, la chute, la ruine. C'est peut-être précisément là que réside le malaise, car Gollum nous rappelle ce que nous pourrions tous porter en nous si nous restions seuls assez longtemps, si nous fixions les ténèbres assez longtemps, et si quelque chose dans ces ténèbres nous regardait en retour. Lorsque Gollum sombra avec l'anneau dans les flammes de la montagne du destin, non seulement sa vie prit fin, mais aussi une histoire jamais entièrement racontée, une histoire oscillant entre tragédie, folie et sombre vérité. Beaucoup considèrent Gollum comme un personnage secondaire, une ombre menaçante en arrière-plan. Mais en réalité, il était la clé. Sans lui, l'anneau n'aurait jamais pu être détruit. Sans lui, Frodon aurait échoué. Mais qu'était-il vraiment Gollum ? Était-il une victime, un meurtrier, un instrument du destin ? Ou était-il quelque chose de complètement différent ? Quelque chose que l'anneau avait créé ou réveillé ? La vérité se situe quelque part entre les deux. Peut-être que Gollum n'était pas seulement un personnage de l'histoire de Tolkien, mais un miroir. Un miroir dans lequel nous pouvons voir ce qui pourrait arriver à chacun d'entre nous. Si nous fixons les ténèbres trop longtemps, si nous cédons à la tentation, si nous nous croyons plus forts que nous ne le sommes en réalité.
Les films ont omis une grande partie de cette profondeur, pour des raisons de rythme, de structure narrative et d'accessibilité, mais cachée au fil des lignes des livres, dans les espaces vides entre les chapitres, se cache une autre image de Gollum, une image sombre, complexe, presque surnaturelle. Peut-être n'a-t-il jamais été pleinement Sméagol, peut-être n'a-t-il jamais été pleinement libre. Peut-être Gollum fut-il le premier être de la Terre du Milieu, non seulement transformé par l'anneau, mais en qui l'anneau a survécu. Et si c'est vrai, alors sa chute dans la lave n'est pas seulement la fin d'un être, mais le dernier souffle d'une puissance qui refusait de mourir, qui parlait, respirait et murmurait à travers Gollum. Que serait-il arrivé si Gollum avait survécu? Aurait-il jamais trouvé la paix? Ou aurait-il continué à errer, à dériver, hanté par l'écho d'un anneau qu'il n'a jamais pleinement possédé et qui pourtant ne l'a jamais lâché? Peut-être que sa destruction était la seule voie vers la rédemption. Pas pour lui, mais pour tous les autres. Pour Frodon, pour Sam, pour la Terre du Milieu. Car au final, Gollum n'était pas qu'une ombre. Il était le prix. Et ce prix a été payé par le feu.